commence le 30 novembre 1990. Un homme, Thierry, et une femme, Corinne, deviennent parents d'un petit bébé de 3 kilos à 8h59 précisément. Quelques mois seulement après ma naissance, mes parents se séparèrent pour poursuivre leur vie chacun de leur côté. J'étais donc une petite fille unique avec 2 maisons. Malgré tout, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai mené une enfance très heureuse avec mes 2 parents, même s'ils avaient 2 maisons séparées. Ils ont tous 2 refait leur vie avec d'autres personnes et en 1997, ma plus grande joie fut l'arrivée de ma première petite sœur du côté de mon papa. Et j'étais tellement contente d'avoir enfin une petite sœur. 1 an plus tard, cette fois du côté de ma maman, j'ai eu la joie d'accueillir mon premier petit frère qui est venu agrandir la famille en 1998. Et enfin, en 2000 et 2003, j'ai accueilli encore un petit frère et une petite sœur. Moi qui avais passé 7 ans en étant fille unique, j'étais tellement contente d'avoir plein de frères et sœurs pour pouvoir m'amuser avec eux et prendre soin d'eux comme une vraie petite maman. Pour en revenir un petit peu sur mon enfance, mon papa qui vient de Haute-Marne et ma maman qui vient de Corse se sont rencontrés à Grenoble. Je suis donc née là-bas et j'y ai passé les 14 premières années de ma vie. Ayant une partie de ma famille donc en Corse, dont mon grand-père, j'ai passé tous mes étés chez lui avec ma maman depuis ma naissance. Au niveau de ma scolarité, à l'école primaire et au collège, tout s'est plutôt bien passé sur le plan scolaire et également socialement puisque c'est là que j'ai rencontré mes premières amitiés durables, dont ma meilleure amie qui l'est toujours après toutes ces années et malgré la distance. Puis notre groupe d'amis s'est formé pendant toutes nos années collège, se sont rajoutées Inès et Marie et elles ont largement contribué à mon bonheur pendant toute mon adolescence et je garde de très bons souvenirs de cette période et surtout on est toujours amis 15 ans plus tard et ça c'est vraiment génial. Mais à l'âge où tout commence à se mettre en place dans sa vie, qu'on a son groupe d'amis, ses premiers amours, etc., eh bien ma maman a décidé de rentrer vivre en Corse. Ma mère et mon beau-père faisaient construire leur maison depuis quelques années maintenant, mais il était prévu qu'ils viennent y habiter une fois que j'aurai 18 ans et que j'aurai commencé mes études. Mais au final, à mes 15 ans, eh bien, j'ai embarqué pour Ajaccio, j'ai dit au revoir à mes amis, à mon chéri de l'époque pour démarrer ma nouvelle vie en Corse. J'ai donc fait ma rentrée de seconde au lycée Fesch à Ajaccio et je me suis fait des amis. La première année, j'avais essentiellement des amis mecs parce que les filles étaient pas particulièrement avenantes ou agréables avec une nouvelle arrivante. Et il s'est avéré que mes amis mecs, c'était pas forcément le genre premier de la classe. Donc du coup, moi qui étais habituée à des amis plutôt sages et studieuses, j'ai commencé à sécher quelques cours et à travailler un petit peu moins à l'école. Je faisais vraiment le strict minimum pour obtenir des notes moyennes et je m'en contentais complètement. C'est au début de ma première que j'ai rencontré mon groupe d'amies filles avec qui j'ai fait les 400 coups pendant des années. Et c'est d'ailleurs avec elle, lors d'une soirée en 2008, que j'ai rencontré Laurent pour la première fois, dont je suis tombée amoureuse au premier regard. J'avais 17 ans, il en avait 20 et c'était pas vraiment l'âge où un mec a envie de se poser, donc on a vécu une petite amourette de vacances. Puis à la rentrée, une fois que l'été s'est fini, il est reparti finir ses études à Aix-en-Provence et notre histoire était terminée. Ensuite, j'ai fini le lycée et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie après mon bac ES. J'ai donc entamé une formation professionnelle dans le tourisme pour devenir agent d'accueil touristique et j'ai effectué plusieurs stages dans des offices de tourisme et des résidences hôtelières, mais rien ne m'a vraiment plu. J'ai quand même fini ma formation, obtenu mon diplôme, puis j'ai décidé de travailler avec mes parents dans la restauration. J'ai donc été responsable de salle pendant 2 ans dans le resto de mes parents. En parallèle, côté sentiment, après mon histoire avec Laurent, je me suis mise en couple avec quelqu'un pendant 2 ans, puis nous nous sommes séparés et j'ai eu envie de reprendre contact avec Laurent puisque, il m'avait marqué et je pensais toujours à lui malgré toutes ces années et malgré la distance. On s'est donc revus plusieurs fois et on a fini par se mettre en couple ensemble et j'étais tellement contente, enfin j'avais mon Laurent pour moi. Quand il est rentré en Corse après avoir fini ses études, il a voulu démarrer sa vie active à Paris et comme j'étais dingue de lui, évidemment, j'ai quitté la Corse pour le suivre à Paris. J'ai donc emménagé pour la première fois avec lui à Paris. Les premiers mois, je ne travaillais pas, donc je passais mes journées à faire du shopping ou à l'attendre à la maison et c'était un petit peu angoissant pour moi. Je ne savais pas non plus trop ce que je voulais faire, je cherchais du boulot mais je ne savais pas vraiment dans quoi. Donc voilà, c'était une phase pas très cool et du coup il m'a aidé à essayer de trouver ma passion et m'a encouragée pour essayer de vivre de ça. Et ma passion à l'époque c'était les ongles, j'adorais les faux ongles donc j'ai entamé plusieurs formations pour devenir prothésiste ongulaire et j'ai rencontré ma future patronne en formation, elle ouvrait un salon et elle cherchait une prothésiste ongulaire donc elle m'a embauchée et j'avais enfin mon premier CDI.
Pendant que je m'éclatais enfin dans un boulot qui me plaisait, Laurent, lui, de son côté, il aimait son travail, mais la Corse lui manquait vraiment beaucoup. Le temps, les gens, les mentalités, tout était tellement différent à Paris qu'il est devenu nostalgique et un beau jour, il a décidé qu'il voulait rentrer. Il s'est donc fait muter pour rentrer en Corse. De mon côté, j'ai démissionné pour le suivre et rentrer à nouveau chez nous. On est rentré donc en Corse, on s'est installé au centre-ville d'Ajaccio, à 2 pas de son boulot, et moi qui avais peur de ne pas trouver un travail, j'ai retrouvé un boulot dans un institut qui était juste la porte en face de chez moi, donc c'était parfait. On a passé 2 ans de bonheur à Ajaccio, j'avais mon travail, mes proches, mes amis et mon amoureux, et j'avais également mon blog et ma chaîne YouTube que j'ai lancée en janvier 2015, c'était une nouvelle aventure que je faisais vraiment par passion au départ. Puis en juin 2015, mon chéri a de nouveau été muté, mais cette fois-ci à Porto Vecchio, une autre ville en Corse. Et après plusieurs semaines d'hésitation, de réflexion, eh bien on a décidé d'y aller et de se lancer une nouvelle fois dans l'aventure. Donc j'ai à nouveau démissionné pour le suivre. En arrivant ici, mon blog commençait à prendre un petit peu plus d'ampleur et vraiment je sentais que ça pouvait devenir aussi mon métier. Donc je me suis laissé quelques mois pour voir si je pouvais en vivre. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire de ce rêve une réalité. Je suis mon propre patron et j'apprends tous les jours les différentes facettes de ce métier. Tourner des vidéos, faire du montage, faire des photos, écrire des articles, faire de la communication, négocier des contrats, faire également de la comptabilité et bien d'autres choses tout aussi passionnantes. Aujourd'hui, je suis bien installée dans ma nouvelle vie. J'ai des super copines, un cadre de vie magnifique et toujours mon chéri à mes côtés. Et j'ai également une super communauté qui est toujours derrière moi. Vous contribuez grandement à mon bonheur. Grâce à vous, depuis 1 an, je vis des expériences magnifiques. Alors merci d'être là, merci de me soutenir dans tous mes projets et merci d'être vous, tout simplement.